Je suis allé voir le film que plusieurs filles attendent avec impatience, Magic Mike XXL. Ok, le concept s'arrête ici. C'est la suite de Magic Mike, inspirée de la vie de Channing Tatum, qui est sortie en 2012, qui avait coûté 7 millions de dollars et avait cumulé 167 millions de dollars de recettes. Évidemment, une suite, cette fois-ci réalisée par Gregory Jacobs, qui met en vedette Channing Tatum dans le rôle principal. On l'a vu un peu plus tôt cette année au cinéma dans Jupiter Ascending. Il est accompagné de Joe Manganiello, qu'on connaît surtout pour son rôle dans True Blood, Matt Bomer, qu'on a pu voir dans la série American Horror Story Freak Show récemment, et White Collar, Adam Rodriguez, qu'on a vu en 2014 dans le remake de About Last Night, et le lutteur Kevin Nash, qui joue le rôle de Tarzan, qu'on a pu voir dans John Wick l'an dernier. Qu'est-ce qu'il fait ici exactement, ce lutteur de 55 ans? On se pose la question, hein? Deux acteurs importants ne sont pas de retour pour la suite, Matthew McConaughey et Alex Pettyfer. Par contre, on a ajouté quelques rôles de femmes, entre autres joués par Amber Heard et Jada Pinkett Smith. 3 ans après avoir renoncé à leur vie de danseur, les Kings de Tampa sont aussi prêts à prendre leur retraite de la scène, mais à leur façon, en donnant un spectacle ultime à la convention de danseurs nus de Myrtle Beach. En se préparant pour la grande finale, ils se rendent à Jacksonville et à Savannah pour renouer avec d'anciennes connaissances et faire de nouveaux amis. I mean, if this really is our last ride, what if we make up some new routine? This game is evolve or die. Are you ready to be worshipped? Are you ready to be exalted? What are we? We're like healers or something. Yes, man. Oh, yeah. Dans ce deuxième film, on perd l'excellent réalisateur Steven Soderbergh et Matthew McConaughey, et ça paraît. Bel ajout à la distribution par contre avec le danseur Twitch qui a beaucoup de talent, et on nous montre les prouesses vocales de l'acteur Matt Bomer. Mais le gros problème dans ce film, c'est le scénario qui est très ordinaire. Il y a vraiment un problème de rythme dans ce film, c'est un genre de film de road trip, avec des histoires pas très originales en route vers Myrtle Beach, et l'histoire est beaucoup moins intéressante que le premier film. Je sais que je suis pas le public cible, mais même les filles, vous risquez de vous emmerder en voyant les bros interagir et planifier leur spectacle ultime. Par moments, on se sent dans Bring It On ou dans Pitch Perfect. On se ramasse dans un concours de drag queen, dans un party avec des cougars. Il y a quelques moments drôles, mais les scènes les plus réussies, on les a vues dans la bande-annonce. Et tout ça, c'est pour voir les gars danser, c'est le but du film. Et on voit à peu près 15 minutes de danse sur les 115 minutes du film, donc du gros remplissage. Même si les scènes de danse sont plutôt bien filmées et chorégraphiées, les filles, je vous dis, baissez vos attentes. Je donne au film 2 étoiles et demie sur 5. Et si ce n'est pas encore fait, allez cliquer j'aime sur ma page Facebook. Et si vous allez voir le film, je suis curieux d'avoir vos commentaires. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Bon cinéma! It's not bro time, it's show time. Are you guys ready?